Jean 8, à partir du verset 30. Un volontaire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Verset 41. Vous agissez comme votre Père. Il vous dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Merci mon frère. Bien-aimés dans le Seigneur, ces Juifs qui avaient cru en Jésus, pour eux, ils étaient des disciples. Ils étaient des enfants de Dieu. Et ils ont confessé auprès de Jésus que nous avons pour Père Abraham et Dieu est notre Père. Mais Jésus est en train de les ramener à une réalité. La réalité qu'au fond, ils croyaient qu'ils étaient des disciples. Ils croyaient qu'ils avaient Dieu pour Père. Mais Jésus leur a dit, mais non. Avec la façon dont vous procédez, vous ne pouvez pas avoir Dieu pour Père. À partir du moment où vous avez dans votre cœur de l'amertume, de la colère, de la rancune contre Jésus, contre lui, c'est ce que Jésus est en train de leur dire, parce qu'il parle de meurtrier. Cela veut dire qu'ils étaient arrivés au point où ils voulaient faire du mal à Jésus. Jésus dit, mais non, si vous avez de telles dispositions de cœur et d'attitude, vous n'avez pas Dieu pour Père, vous avez le diable pour Père. Bien-aimé, lorsque l'Éternel attire notre attention sur cela, Dieu, ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Il en parle, il en parle, il en parle, il en parle. S'il en parle, il sait pourquoi. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, 1 Jean plutôt, 3, ce que nous devons, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mais lorsque tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu demeures dans la vie. La deuxième arme qui est utilisée, c'est celle de la nourriture. Celle de la nourriture. Celle de la nourriture. Cela veut dire que, en dehors du sommeil, dans la réalité, les ténèbres peuvent chercher à nuire à un enfant de Dieu. Nous
Nous avons eu le cas d'une sœur en Christ. Avant qu'elle ne devienne enfant de Dieu, elle avait une amie. Mais elle n'a jamais su que cette amie était dans les ténèbres. Ils partageaient tout. Les vêtements, la nourriture, la boisson. Mais ce qui était délicat, c'est que ceux qui étaient autour savaient que cet ami était louche. Cet ami était louche. Mais elle ne savait pas. Et quelquefois, lorsqu'on venait lui dire, mais fais attention. Ah, vous êtes jaloux. Vous êtes jalouse. C'est pour cela que vous agissez de la sorte. Mais le jour où elle s'en est rendu compte, cet ami avait déjà tout mis en place. Avait mis en place la stérilité dans sa vie. Avait mis en place ce qu'on appelle les maris de nuit et les femmes de nuit. Parce qu'un jour, dans le sommeil, c'était cet ami-là, cette femme-là qui était venue avoir des relations avec elle dans le sommeil. Mais au départ, elle n'y croyait pas. Mais lorsqu'elle a commencé à s'attacher à Dieu, tout ce qui était caché a été mis à nu. La nourriture. Nous avons donné le cas de ce jeune étudiant à qui on a offert des bananes. Sa petite amie lui a offert des bananes. En réalité, on voyait des bananes, mais spirituellement, ce n'était pas des bananes. C'était des doigts humains. Parce que lorsqu'elle a déposé les bananes dans le réfrigérateur, le lendemain, à la place des 5 doigts de banane, il y avait 5 doigts de la main. Bien-aimé dans le Seigneur, mais si il mangeait ces bananes, qu'est-ce qui allait se passer? Il y a une chrétienne qui a rencontré un jour une amie qu'elle avait vue bien longtemps et qui lui a proposé de lui indiquer sa nouvelle demeure. Cette amie insiste pour qu'au retour de l'entretien de cette chrétienne, qu'elle passe et pour qu'il puisse parler de la pluie, c'est une expression, hein, de la pluie et du beau temps. Au retour, cette chrétienne est repassée voir cet ami. Ils ont mangé ensemble. Elle n'a pas pris la peine de prier. Or, cette amie était une sorcière. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Au fond, dans les ténèbres, les gens réfléchissaient sur la façon de mettre à nouveau la main sur cette chrétienne qui était sortie des griffes du diable. Et donc, ils ont mandaté cet ami, parce qu'au fond, lorsque les sorciers se renouent, les sorcières, ils viennent de presque partout. Et quelquefois, on confie à une personne un sorcier de sa ville. J'ai eu à prier pour une sœur en Christ, elle est chrétienne. Et pendant la prière, c'était son propre père que Dieu a éjecté de sa vie. Un père qui l'a violé. C'est des choses qui arrivent. Ce père était sorcier. Et pour lui, pour avoir une certaine forme de pouvoir, de puissance, il a violé sa propre fille. Il s'est inséré dans la vie. L'Éternel l'a jeté et l'a interdit désormais d'entrer dans la vie de son enfant. La scène se passait ici, en France. Le père était dans un pays de l'Afrique centrale. Quelques mois après, lors d'une prière de délivrance, on est confronté à une personne de type occidental. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de cette fille? Les gens n'ont pas compris qu'en étant dans les dispositions de colère et d'amertume, ils donnent accès au diable. Tu peux être chrétien. L'apôtre ne s'adressait pas à des païens dans Éphésiens chapitre 4. Il s'adressait à des chrétiens par rapport aux dispositions que Dieu attend d'eux. Parce que si le chrétien n'a pas ces dispositions, le diable entrera dans sa vie.
C'est vrai qu'on entend différents types de prédications que moi j'appelle venant du diable, où on dit, bon, on est sauvé, on est enfant de Dieu, le problème est réglé. Mais les gens vivent des réalités. Judas était un chrétien. Même si après on peut lui donner le nom de faux frère, on peut lui donner le nom de faux disciple, il était un disciple. Nous disons chrétien pour désigner le disciple, parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas le thème. Il était un disciple. Mais la Bible dit, et Satan entra en Judas.